BX1 présente J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie, un podcast sur les coulisses de la création d'un spectacle de stand-up. On vous amène avec nous de la première page blanche jusqu'à la première sur scène. Des heures et des heures de travail avec des spécialistes de l'écriture, de l'édition, des gens marrants. Bref, toute une équipe. Et dans ce projet, toute cette équipe, elle s'appelle Flavie. Je m'appelle Dan Gagnon et dans ce podcast, on vous montre comment faire rire. C'est du sérieux. Merci d'être avec nous. Ceci est l'épisode numéro 5 et le thème est le féminisme. Ça risque d'être un épisode intéressant parce que j'ai avec moi, je crois, une des féministes les plus convaincues que j'ai pu croiser de ma vie. C'est gentil, c'est pas ça que les gens disent, mais j'aime bien, oui, convaincu, j'aime bien. Et c'est toujours particulier donc de parler de féminisme sur scène en étant marié avec toi, Flavie, parce que bon, tes convictions ont l'avantage d'être claires et limpides. Plutôt. Et là où j'ai toujours du mal à me positionner, je me demande encore si je vais en parler honnêtement dans la version finale du spectacle, parce que il y a toujours ce côté-là du pourquoi toi t'en parles, pourquoi toi un mec va parler de ce truc-là. Il y a toujours un assez bon danger que j'ai juste l'air d'avoir fait un best-of de ce que les féministes de mon entourage disent. Ce qui serait déjà pas mal. Mais ça c'est la contrepartie, mais c'est déjà pas mal. Et encore une fois, les féminismes, c'est vraiment un truc qui veut pas dire grand-chose. Non, ça veut rien dire en fait. Il y a 2500 sortes de féministes différentes. C'est très 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 varié, très large. Ça recouvre plein de choses, donc. Ouais. Et il y en a qui me disent à peu de choses près, genre si tu veux vraiment faire ça bien et ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, reste chez vous. D'autres qui vont dire, c'est dommage, mais un mec qui parle, il y a plus de mecs qui écoutent que s'il y a une femme qui parle. Ça, c'est sûr. D'autres qui disent, on est fatigué, putain. Est-ce que quelqu'un peut juste reprendre le bâton de parole et continuer pendant qu'on va faire un petit dodo? Moi, je suis plutôt dans cette équipe-là, j'avoue. Ouais, ben voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie de tester. Et quand tu parles de féminisme en tant que mec, déjà, ça, c'est un truc, au début, je parlais en disant « vous » pour les mecs et... Le retour du « nous » est important quand on aborde ces sujets-là. Se sentir impliqué dans le problème, c'est vraiment une grande part de l'expérience. Ouais, voilà. Et vous allez probablement m'entendre rire à quelques reprises dans l'épisode. C'est parce que parfois je suis gêné. Et apparemment, voilà. Il y a une seule sortie dans ce corps. C'est le rire. C'est le rire, voilà. Ça va, Dan? Oh oui, non, il y en a qui pleurent de joie. Moi, je rigole de tristesse. C'est pas mal, hein? Bon, ça marche. Je sais pas, ça marche? Bah, est-ce que je rigole souvent? Cool. Mais est-ce que je suis souvent triste? Enfin bref, comme tu peux voir, je suis un peu mal à l'aise. Et j'ai aussi envie que ce soit drôle et pas moralisateur, mais moralisateur à la hauteur du crédit que j'ai de moraliser, tu vois. Et c'est ça que je trouve un peu compliqué quand j'écris. Et j'ai pas envie de le faire trop au premier degré, c'est-à-dire pas trop faire juste « bonjour ». Je me demandais, et si on arrêtait d'agresser les femmes? Mais s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Et donc... ils ont même pas dit s'il vous plaît, putain, féministe radical. Je te vois depuis tantôt essayer de te contenir en disant... Ça va être compliqué. Ben, voilà. Mais donc, il y a un truc que j'ai envie de tenter. J'ai envie de... C'est une technique quand je sais pas trop comment parler de quelque chose et de pas être trop frontal, parce qu'être frontal ne fonctionne pas toujours, tu vois. Ça dépend c'est quoi l'objectif, honnêtement. Ouais, c'est ça. Et moi, je me dis... Généralement, si c'est faire fermer sa gueule à quelqu'un, c'est assez efficace. Oui, mais moi... Si c'est faire changer quelqu'un d'avis, pas du tout efficace. Ouais. Je pense pas qu'un spectacle de stand-up soit vraiment utile si c'est pas pour essayer de faire changer d'avis. Je veux dire, c'est pas juste pour fermer la gueule aux gens, j'ai l'impression, mais... Ça peut. C'est pas faux. George Carlin a fait toute une carrière là-dessus. Oui, et puis il y en a d'autres, hein. J'essaie de... Tu regardes un Chappelle, il essaie pas tellement de convaincre, hein. Mais en fait, si, je trouve beaucoup. Parce que il est quand même vachement frontal, enfin, ça. Tu trouves qu'il est frontal? Ouais. Moi, bah, pour un homme, après. Ouais. Moi, je trouve pas du tout, parce que ses conclusions, elles sont jamais au début. Il va vraiment partir d'une histoire, et à la fin, il dit un truc, tu fais comme... D'accord, mais shit. à la fin, il dit un truc, le truc en question, il est frontal.
confronte les gens à certains... OK, dans ce cas, ça veut dire je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est dans le style. C'est pas juste genre pas dans le fond. dropper des faits. C'est vraiment dans le style. C'est de faire un truc où à la fin, tu es quasi obligé d'être d'accord avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? OK, d'accord. Et donc, j'aime beaucoup la démonstration par l'absurde de cette manière-là. Un peu comme quand on avait écrit la chronique sur la Coupe du Monde avec la RTBF, sur la RTBF. Parce qu'on l'a vraiment pas écrit avec la... On l'a pas... Non, je pense pas qu'ils vont prendre des points d'auteur sur cette chronique-là. Je pense pas, non. Mais le point, c'est ça. Au lieu de dire comme, putain, mais c'est quoi cette décision? C'était vraiment de dire, non, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Et aller dans leur sens à fond. Et c'est un truc que j'ai souvent fait, aller dans le sens de la personne en face à fond jusqu'à ce que... Ça devient ridicule. Ouais, ben c'est ça. Donc, prouvé par l'absurde. Et là-dedans, sur Internet, je crois que mon modèle absolu, c'est Walter Masterson. Il est drôle. Si vous connaissez pas ce pays, en gros, c'est le genre de mec, il va dans des rallyes d'extrême droite aux États-Unis, ce qu'eux appellent donc la droite. Et oui, c'est ça. C'est incroyable. Je suis sur le cul de ce qu'on considère être démocratique aux dans ce États-Unis? pays. Ouais, c'est... Oh non, c'est de toute façon, fascinant. Patience, la France arrive, hein? Ouais. Et puis rapidement. Et à grand galop. Exactement. Et lui, il va se promener, par exemple, dans un rallye des gens qui sont contre le fait que des drag queens lisent à des enfants, parce que c'est des livres où c'est une mauvaise image, ou des fois, c'est des rallyes pour bannir des livres parce qu'ils sont sales, des trucs comme ça. Brûler des livres, c'est toujours une bonne idée, ça. Dans l'histoire, tu as toujours été du bon côté de l'histoire quand tu brûlais des livres, en général. Et lui, il va lire des passages de la Bible, mais des passages de la Bible de torture et de sexe. Il y a des passages qui sont complètement what the fuck dans la Bible. Mais il est dans la manif et il est avec son gueulophone, tu vois. Et t'as tous les gens, donc cathos d'extrême droite, qui font arrêter de faire ça. Fait It's the Bible. We need to save the children. C'est ça. C'est lui qui se promenait avec des papiers d'adoption devant des gens qui manifestaient contre des cliniques d'avortement en disant si vous avez raison, il faut sauver les enfants, on va en adopter. J'ai calculé, si on est 5, si on en adopte chacun 10 000, on règle le problème dans l'État aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tout à coup, il n'y a plus personne. Exactement. Donc, c'est des trucs comme ça qu'il fait. Bon, lui, il a failli se faire assassiner à de nombreuses reprises. Ouais, mais je crois qu'il y a vraiment eu des sales shit. Je pense qu'il y a un grain aussi. Mais oui, mais attends, il y a des conséquences. Hein. Tu vas dans les milieux d'extrême droite, te foutre ouvertement de leur gueule et poster ça sur Internet. À un moment donné... Ouais, c'est un peu comme... Non, pas qu'il le mérite, hein, pas dans le sens il portait une jupe, mais... Genre, c'est un comportement risqué, on sait pourquoi c'est risqué, c'est des malades. Hein. Ah oui, il n'est pas surpris. Non, c'est ça. Et il va dans des meetings de petites villes aux États-Unis, et puis vraiment, genre, ils sont 25. Toujours une bonne idée. Mais il est toujours dans l'équipe genre républicaine, et puis il va à fond de balle, mais à chaque fois, tu vois que les gens... Voilà. Je crois que... Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un du Daily Show qui a fait le même principe à la frontière américaine et mexicaine? Et qui a vraiment fait genre, est-ce que faut régler le problème de l'immigration? Ouais. Est-ce que vous avez déjà vécu un problème avec un immigrant ici? Pas vous, non? Et il se promène puis il fait juste crier, je cherche une personne qui a eu une fois un problème avec un immigrant. Ou quelqu'un qui connaît une histoire de quelqu'un. Et donc voilà. Après ça, bon, ils font le montage comme ils veulent, hein, mais... Oui, c'est ça. Parce que tu peux toujours te retrouver dans une situation Sacha Baron Cohenesque. Mais donc voilà. Tout ça pour dire que moi, j'avais envie de faire un truc et je veux pas trop te le dire en amont. Mm-hmm. Je veux que tu le découvres, mais depuis que j'ai entendu dire qu'il y avait des mecs qui faisaient semblant d'être féministes pour pouvoir pécho... Mais blindé, genre, c'est pas juste anecdotique, c'est des tsunamis de pseudo-féministes... Ben apparemment, ouais. Ah, c'est un enfer. Je savais pas. J'ai vu l'humoriste Thaïs Vauquier a fait une séquence avec Jonathan Lambert où justement, elle fait comme un faux interview, faux date, je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Et le mec, il fait du féministe washing. Mais ils ont trouvé la manière, je trouve, la plus marrante de l'exprimer. À tout moment, ils sont dans un bar et à tout moment dans la conversation, il se met à crier des noms de féministes pour tout le public. Fait comme, Simone Veil! C'est exactement ça. Fait Virginie Despentes! Et honnêtement... William Leroy! Et je me dis, c'est tellement pas loin de la vérité, en fait. Alice Coffin! Je vais faire ça dans ma vie maintenant. Ça y est, c'est fini. Voilà. Bah, sache que nos conversations, ça va se passer comme ça. Je suis désolée. Ben, il n'y a pas de problème. Olympe de Gouges! Ben, Olympe de Gouges est une des... Oui, ben oui, forcément. C'est toujours une... Forcément. Et donc, voilà. Donc,
Est-ce que tu me fais assez confiance pour que j'aille tester ma démonstration par l'absurde? J'arrive plus à t'écouter, maintenant je cherche des féministes. Allez, qu'est-ce que tu disais? Je vais le tester? Allez. Tu me fais confiance? Je sais pas. Mais on verra bien. C'est une bonne technique, la démonstration par l'absurde. Oui, mais... Quand c'est bien fait. Mais au nous. Pas au moi, je suis différent de vous et vous, vous êtes des méchants hommes et moi, je suis méga génial. Parce que non. Ça va être au nous, mais j'ai hâte d'entendre ta réaction en live. OK, on va voir. Plus personne n'écoute les hommes blancs hétérosexuels. On ne peut plus rien dire. Non, mais parce que tout le monde dit oui, vous avez des privilèges, j'ai des privilèges, mais si vous en voulez, écoutez-moi 2 secondes. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin et vous voulez des privilèges, on va inclure une femme noire, handicapée, transgenre, lesbienne. Mais c'est pas elle qui va vous apprendre c'est quoi une vie de privilège, je suis désolé. Commencez à écouter ceux qui savent, quoi. Vous êtes mignons, votre mansplaining, ça s'appelle de l'éducation, ça. Non, mais est-ce que tu vas à l'université, tu veux des spécialistes dans leur domaine, fais on est oppressé, on est oppressé. Pas moi. T'as pensé à venir me demander conseil? Hein, non. Tu luttes dans ton coin. Puis, comment ça se passe avec tes pancartes? Ça a changé? L'oppression, c'est fini, peut-être? Demande à moi! J'ai du temps! J'ai un enfant, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de m'en occuper pour plus que 5 minutes par semaine pour qu'on me dise que je suis un père génial. Et j'ai un boulot où j'arrête pas de dire aux gens que je suis un génie, donc les gens me croient. J'ai du temps. Venez me demander. J'ai plein d'idées. Honnêtement, dans ma vie, j'aimerais ça être conseiller, slogan, pancarte. Parce que des fois, je trouve qu'il y a des bonnes causes, puis je regarde les pancartes, je fais j'ai quand même envie d'être contre toi juste parce que le slogan est nul. Non, mais tu sais, un mauvais jeu de mots, ça peut faire ralentir une cause. Et on va se laisser là-dessus. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée, l'idée de... Mais écoutez-moi, moi je les connais, les privilèges, je sais comment... c'est intéressant. À travailler, à vraiment faire très très attention, hein, évidemment. Mais l'idée, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que l'idée est originale. Ouais, et en fait, parfois, je trouve que le fait d'avoir quelque chose à dire, t'as l'impression que ça dédouane un peu les humoristes de trouver une forme intéressante. Mm-hmm. T'as beaucoup de gens qui font de l'humour engagé où c'est juste chiant, en fait. Parce que, genre, tu vois, il te fait, oui, mais si tu fais de l'humour engagé, il faut encore que ce soit de l'humour. Sinon, c'est juste la politique. Humour engagé, il y a humour aussi. Ouais, exactement. Et si tes seuls effets, c'est des effets de genre, c'est le nom de la personne que tu name drop, tu vois, tu vas faire comme blablabla. Bla, bla, bla. Éric Zemmour, tu fais, non, tu vois, c'est pas... je trouve ça un peu faible. Et donc, ça, je trouve ça intéressant, mais je sais que je serais absolument pas à l'aise d'improviser. Là, je l'ai fait, puis honnêtement, je te regardais, comme tu as pu remarquer, à chaque fois en disant comme, est-ce que c'est encore OK? Est-ce que c'est encore OK? Parce que ça, pour moi, c'est un vrai risque. Parce que si c'est raté, est-ce que tu chies sur le combat des gens, tu vois? Et donc, ça peut pas être improvisé dans la version finale, mais je pense que ça pourrait être un petit peu plus long. En fait, on va faire ça dans tel cas, on va faire ça faire peut-être 2-3 minutes. Tu vois. Je pense que de toute façon, c'est intéressant et c'est à travailler. Après, il faut voir comment ça s'intègre dans le reste du spectacle. Oui, il faut que ça fasse du sens, quoi. Mais ouais, j'aime bien. J'aime vraiment bien. OK, parfait. Ben écoute, parce que je te voyais rigoler, mais je me disais, est-ce qu'elle rigole parce qu'elle se dit dans sa tête, genre, oh, putain, non, qu'est-ce que tu fais? Non, pas du tout. Non, je me disais, c'est super intéressant. Et en fait, je réfléchissais aussi en écoutant, est-ce que j'ai déjà entendu quelqu'un faire quelque chose d'approchant? Et ça me dit rien, vraiment. Ouais. Non, c'est ça. Ça, c'était cool. C'est vraiment un angle, au moins, je sais, qui était intéressant. Ouais, complètement original. Ouais. OK, parfait. Merci. C'est rassurant d'avoir un avis extérieur. Pour le reste, maintenant, je me suis arrêté d'écrire sur le sujet, honnêtement, parce que je veux... Finalement, tu l'improvises ton spectacle, tu dis « Oh, fuck it, écrire, c'est complètement surfait. » C'est quoi, t'as raison. Est-ce que vous l'avez senti, la petite pointe de semi-angoisse, semi-aigreur de je le sais que si j'étais pas là, tu le ferais comme ça? Est-ce que j'ai tort?
Honnêtement, plus maintenant, mais ça a été vrai pendant, je dirais, tout le temps, moins il y a 1 mois peut-être. Donc, est-ce que je peux vraiment t'en vouloir de penser que ce qui a toujours été vrai là encore? Il y a des réflexes qui se développent avec les années, hein, je suis désolée, mais ça se perd pas comme ça, un réflexe. Hein. Donc non, je ne vais pas l'improviser, même si, voilà, ça va être la première fois. Mais je me suis arrêté d'écrire parce que plus j'écrivais sur ce que je pensais, voilà, comment les hommes pouvaient faire des choses avec le féminisme et blablabla, plus je lisais sur le sujet, plus je me suis rendu compte qu'avant de dire tout ça aux gens et de dire « voici ce que j'ai appris », il me semble qu'il y avait une étape avant. Mm-hmm. L'étape d'avant, c'est peut-être... J'ai peur. Ah oui, l'étape d'avant. Je ne referai pas le même gag mais, que dans le spectacle. Mais non, c'est genre... si tu lis, tu t'intéresses au féminisme et quoi que ce soit, à moins que tu aies vécu dans une caverne tout seul, tu as fait des trucs. Ben évidemment. Voilà. Moi, je suis une féministe. Je revendique, je me renseigne énormément, j'essaye vraiment de participer activement à la cause. Et moi-même, je fais des trucs sexistes. Donc, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je me méfie des gens qui disent « Non, moi, je suis jamais sexiste. Non, moi, je suis jamais raciste. » Ouais, parce qu'il y a une différence entre poser des gestes discriminants et profiter du sexisme. Par définition, moi, j'ai profité du sexisme puisque c'est un système qui avantage les mecs au-delà des femmes. Donc, si j'ai accepté un salaire, un appartement, etc., etc., si tu as entendu des blagues sexistes autour de toi sans jamais rien dire et sans défendre les femmes qui étaient l'objet de ces blagues, tu fais partie du problème. Donc, tout le monde fait partie du problème. C'est impossible de ne pas avoir fait partie du problème jamais si tu as grandi dans notre culture. Parce que c'est une culture qui est de manière systémique sexiste. Ouais, et puis je comprends même pas que ça ce soit un débat et que ce soit pas une intro, mais... Enfin bref, je me suis dit, tu sais quoi... Il y a des gens qui pensent encore que la Terre est plate, donc moi je suis plus surprise de rien. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas des débats, c'est des faits. Bon. Oui, et je vois pas l'intérêt de perdre du temps avec des débats sur les faits, moi. Il y en a qui font « Ah, mais c'est important de débattre et de convaincre. » Non, non. Non, c'est important que les gens qui savent pas de quoi ils parlent ferment leur gueule. Là-dessus, c'est pas moi qui va te nuancer. Donc avant d'ouvrir sa gueule, t'as été te renseigner? Un peu. Et je me suis dit, OK, tu sais quoi? D'un côté, ce qu'on vient d'entendre, je trouve ça marrant pour démontrer par l'absurde. Et de l'autre, de dire comme, voici ce que moi j'ai fait. Mm-hmm. Et y a un truc... Tu sens l'intérêt dans ma voix. Assumer ses responsabilités. Bon, avec toi, j'étais... Talk dirty to me. C'est vraiment ça, le dirty talk d'adulte, quoi. Bon, avec toi, j'étais parfait, mais... Si tu réagis pas, là, j'ai vraiment l'air d'une merde, mais... Non. Non. Bien sûr que non. Mais j'ai eu un flash d'un truc que j'ai fait avec mon ex, avec Myriam Leroy. Qui est une autrice merveilleuse, personne intelligente et cœur grand comme la vie, apparemment. Et je l'ai contactée. Et voilà, en lui disant, tu sais, je me suis souvenu d'un truc que j'ai fait. Et dans le podcast, j'ai vraiment envie d'ouvrir le plus honnêtement possible à plein de choses. Et si je venais te demander pardon et que j'enregistrais ta version des faits, on a la même version, mais voilà, avec tes mots à toi, quoi. Et elle m'a dit, très bien, viens. Et il y avait un petit fond de joie, je crois, dans sa voix, de pouvoir... Un petit fond de « enfin ». Je sais pas. En tout cas, on va lui laisser la parole, parce que je vais essayer de pas la couper, entre autres, dans cet épisode. Ce que tu veux dire, en fait, Myriam, c'est que... Et voilà. C'est toujours bien de lui expliquer ce qu'elle voulait dire. C'est toujours un grand classique. Je vais aller lui mansplainer ses expériences et son féminisme. Tu devrais lui expliquer qui est Myriam Leroy et ce qu'elle a voulu dire dans ses livres. Parce que clairement, elle ne comprend pas les livres de Myriam Leroy. J'ai déjà vu ça sur c'était Twitter à l'époque, des gens qui disaient « Non, mais ce que l'autrice a voulu dire... » Et puis elle disait « C'est parce que c'est moi. » Oui, mais je crois que tu n'as pas compris. Et les gens qui sont... c'est un truc de fou. Très impressionnant. Bref, je laisse la parole. Je vais voir Myriam et ça va être un bon petit moment d'interview parce qu'encore une fois, je vais pas couper ça en 35 secondes. Je veux juste revenir avant que tu lances l'extrait, que j'aime pas la façon dont tu l'as présenté parce que tu as dit « mon ex ». Et elle est tellement plus que ça. Alors, je comprends que pour toi, c'est vrai que c'est ton ex, mais... Ah non, mais c'était juste pour expliquer le lien. Je comprends, mais
Mais ça se fait pas. C'est vachement réducteur, quoi. Au moins, on n'est pas en train de parler de féminisme. Ouais, c'est ça. Donc, Myriam Leroy, autrice de génie, militante, merveilleuse, femme exceptionnelle, avec qui, effectivement, tu as partagé un moment de ta vie. Voilà. Bon, oui, avec le recul, c'est peut-être une intro qui lui rend un petit peu plus justice. Je trouve aussi. Je suis ici parce que j'avais promis de documenter absolument tout et ça arrive souvent, tu découvres des pointes d'iceberg. Tu sais, tu dis à quelqu'un, ah putain, un peu à la légère, ah désolé pour le truc d'il y a 5 ans, et la personne te fait, ah, enfin. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça, alors que tu t'attendais que la personne te demande de resituer. Là. Et tu fais que, oh shit. Ça, c'est mon épouse Flavie qui dit ça. Elle dit, à chaque fois, pour moi, c'est un signal d'alarme en disant, si j'ai pas vu ça, quoi d'autre je n'ai pas vu? Et on discutait il y a quelques mois ensemble, avec Myriam Leroy, donc. Oui, c'est moi. et j'étais assez radical sur un truc, et toi, je te trouvais assez smooth. Hein? Et je te disais, comment tu fais pour ne pas être en colère sur une question de militantisme? J'ai répondu les antidépresseurs ou un truc comme ça? Non, mais au contraire, tu as un côté où tu as dit, ben non, mais chacun son rythme et tout. Et je te trouvais vraiment très douce. Oui. Et donc, moi, j'ai dû répliquer avec quelque chose de hyper, comme d'habitude. Catégorique. Ouais, c'est ça. Non, OK, tous crevés, une fois que tu le sais, t'as pas d'excuse. Et tu m'as dit hyper gentiment, tu sais, Dan, chacun son rythme. Hein. Je te rappelle que toi, un jour, t'as refusé de témoigner à un procès d'une personne qui me harcelait pendant qu'on était ensemble et dont t'as vu tous les dommages parce que t'avais pas envie de t'en mêler. Et c'est là que je me demandais à quelle occasion je t'en avais reparlé. Et donc, déjà, putain, désolé. Parce que moi, honnêtement, j'y ai pas repensé une demi-fois. Hein. J'ai vraiment fait comme... Oh, non, je préfère... Vraiment, je préfère ne pas m'en mêler. Et ouais. Mais je l'ai entendu beaucoup, hein, et pas uniquement de toi, je préfère ne pas m'en mêler. Comme si toi, tu avais choisi... Moi, j'ai préféré m'en mêler. Mais c'est vraiment ça, genre, elle a choisi de militer. Je préfère m'en mêler. C'est mon propre harcèlement. Et tout ce dont je me souviens, c'est que tu avais pris des pincettes pour me demander si je voulais bien, s'il te plaît, si ça ne m'emmerdait pas trop, dire que, en fait, ça avait quand même un peu gâché ta vie pendant 10 ans, quoi. Je veux juste savoir comment tu as vécu ça, toi. Je veux dire, on a été proches quand même pendant longtemps, Ouais. On était ensemble pendant 9 ans. Tu m'as jamais demandé grand-chose, et c'était après qu'on était ensemble, tu m'as jamais demandé un service, et tout à coup, paf! Alors, dis vraiment ce que tu penses. Ouais, alors je pense que j'ai quand même fait un petit déni après, parce que si je m'apesantissais trop sur ce que je dois bien qualifier de déception, ben, j'aurais été amère. Et en fait, c'était une période où il y avait pratiquement que ça autour de moi. Des gens qui voulaient pas s'en mêler, qui voulaient pas témoigner, qui disaient, écoute, oui, je suis à fond derrière toi, et vraiment, t'as vécu un calvaire, mais j'ai pas envie d'être moi dans l'œil du cyclone, j'ai pas envie que le mec s'en prenne à moi. Et en fait, si je me mettais pas un peu la tête dans le sable en me disant, chacun a ses raisons, je ne peux pas exiger des gens, sûrement qu'ils ont fait des trucs sympas par ailleurs. Et là, je fais le geste de l'autruche qui se met la tête dans le sable. En te faisant croire que, mais je ferais peut-être pareil. Oui. Et si j'étais né en 17 à Legdenstadt? Donc j'ai fait un petit déni parce que sinon je devais haïr 90% ton entourage, de gens. Ouais, c'est ça à qui j'avais demandé un service. Ça continue, hein, je veux dire, il y a des gens qui ont été particulièrement. Enfin, en tout cas, tout autour de cette histoire a réussi à en les dire quand même pas mal de monde, quoi. Parce qu'il y a personne qui a vraiment pris ses couilles en main et ses responsabilités. Mais. Voilà, donc je pense que sur le moment, j'ai eu quand même une petite amertume. Je pense que j'ai dû avoir des échanges avec mon amie Florence où je devais dire que c'était vraiment pas cool. Mais ça n'a pas été un motif d'exclusion et d'excommunication de ma vie, quoi. Parce que par ailleurs, t'es chouette. Beaucoup plus à l'aise de parler d'amertume que de dire que j'étais chouette. L'amertume, non, c'est pas vrai. En plus, c'est ça. Mais bon, c'est pas... Et puis, j'estime que tu ne l'as pas fait pour me faire du mal.
et que les gens... voilà, je donne un certain nombre de jokers aux gens que C'est comme ça que tu vois les choses? Ouais. Et à partir du moment où ils ont... il y en a qui épuisent trop... Enfin, voilà, où les jokers ont été épuisés de manière brutale et continue pendant une certaine période. Là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais, Là, c'est ouais. mort. C'est mort. Et t'as fait ça parce que c'était ça où t'avais plus d'entourage, si je comprends bien ce que tu me dis. Voilà, en n'exagérant rien, mais... Il y avait des femmes aussi dans notre entourage, donc ça va. Ouais. Mais... C'est typiquement masculin. Moi, je sais me rends pas, compte que c'est de la lâcheté. C'est clairement de la lâcheté. J'ai préféré mon confort. Comme si le fait de ne pas m'en mêler était neutre. Et Ouais. ça n'existe pas. Déjà, cette illusion que le neutre existe, privilège exceptionnel de gens comme moi. Et quand tu t'en rends compte, c'est super vertigineux parce que tu fais... moi, je me suis réfugié 95% du temps dans ma vie dans ce neutre où je me sentais bien, je me sentais safe. Tu vois, de temps en temps, faire comme oh là, j'ai quand même demandé à la fille qui était en train de se faire taper si c'était OK dans la rue. Et puis après ça, genre, une petite couronne de laurier, puis on... Enfin, moi, je suis pas courageuse sur tous les sujets non plus. Hein. Je veux dire, il y a des fois où très clairement, je privilégie ma tranquillité et je me drape toujours dans le « c'est bon, j'ai assez morflé, j'ai assez donné. » Ah non, je vais pas en plus voler au secours de machin. Oui, mais si on fait la somme des choses auxquelles tu as dû faire face... Non, mais alors clairement, parce qu'en fait, j'ai réfléchi après que tu aies proposé qu'on se voit pour parler de ça pour ce podcast. Je me suis rendu compte, en tout cas, j'ai fait le constat éclatant que une 3/4 de mes problèmes venaient du fait que je me suis mêlée de choses et de conflits en fait qui n'étaient pas les miens. Oui, donc tu as été courageuse. Le 3/4 du temps, quand tu as des emmerdes, tu as été courageuse. Tu as voulu défendre des gens qui t'aimaient. Ou pas à ma place, peut-être. Mais je veux dire, le harcèlement qui s'est soldé par une condamnation de 10 mois de prison du mec au mois de décembre, ça a commencé quand j'ai pris ta défense, quand le mec était sur ta gueule. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Et le mec, en fait, à ce moment-là, je me souviens qu'il avait appelé une salle à Charleroi pour montrer à quel point tu étais nul et que tu ne vendais pas beaucoup de tickets. Alors, je sais pas, les billets venaient d'être mis en vente, j'en sais rien. Et il avait appelé et alors il avait mis Gagnon, on n'a vendu que 34 places au je sais pas quel endroit de Charleroi. Ah, et que c'est vraiment un gros nul. Pistonné, réseau, franc-maçonnerie. Enfin, voilà, le complotisme habituel. Et en fait, c'est parce que j'étais en message privé lui dire en fait, je ne suis pas d'accord que tu dis ça sur Dan, ce n'est pas vrai. Au moins appuie-toi sur des choses vérifiées, véridiques. Il y a plein de raisons de détester ce pays. Et voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là que ça a enclenché la folie du gars. Mais toi à l'époque, ce qui est intéressant, c'est de voir que toi tu m'as rien demandé. Parce que je veux pas me jeter des fleurs là-dedans. En fait, j'essaye d'analyser le processus. C'est que je me suis jetée dans la mêlée et que j'ai voulu faire barrage de mon corps. Mais toi, en fait, tu m'as rien demandé et même, je suis pas sûre que tu étais très à l'aise avec ça et que c'est pas ce que tu voulais. Toi, tu voulais vivre dans le déni, en fait. Non, c'est pas vrai. Toi, tu voulais pas que ça t'atteigne. Et c'est encore ça que tu m'avais dit quand je t'ai demandé de témoigner pour le procès, c'est que tu ne voulais pas que ça t'atteigne et que même à l'époque, tu regardais ailleurs et tu laissais ce mec gesticuler en son coin en espérant qu'il se lasse. Et c'est ce qu'il a fait. Le mec, il s'est lassé. Donc, quelque part, c'était une bonne technique. Et j'ai des problèmes... Pour un certain objectif. C'est une bonne technique pour avoir la paix. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est une bonne technique pour l'empêcher de nuire. Non, ça c'est sûr. Mais par exemple, là, je suis aussi dans la cible d'un autre gars, un blogueur d'une 65 ans. Enfin, je crois que tu visualises plus ou moins de qui je parle. Et lui, les problèmes ont commencé quand il a attaqué Pierre Kroll, qui est un de mes potes. Et là, j'ai fait c'est pas juste, c'est pas vrai, arrête un peu de parler de choses que tu ne connais pas. Et c'est là, à mon avis, que tout a démarré. Mais Pierre Kroll, jamais il m'a demandé de me mêler de ça, de prendre sa défense. Donc, quelque part, aussi, prendre la défense de quelqu'un, c'est pas uniquement, sans doute, par grandeur d'âme, c'est peut-être une posture aussi, tu vois, c'est peut-être... Non, en fait, en ce qui te concerne, c'est pas une posture, parce que je crois vraiment que ça me faisait hyper mal de voir... Putain, la meuf. Hyper mal... En fait, les gens que j'aime, quand on s'en prend à eux, il n'y a pas de filtre, c'est pire que si on s'en prend à moi. Je préfère vraiment... Mais c'est pas une question de... je sais pas, c'est une question que je comprends mieux, je crois, l'attaque.
je pense que c'est un truc de pur autisme, que si c'est à moi, c'est moi qu'on attaque, je fais, mais je comprends pas. Il y a trop d'émotions à dealer, tandis que de l'extérieur, ça demeure factuel et tu fais exactement. Je comprends le conflit. Oui. Non, j'ai juste pas voulu t'interrompre parce que je voulais que tu fasses la boucle et que tu reviennes à... Parce que tu dis, je vais quand même pas me lancer des flashs. Ben non, en fait, c'est parce que genre j'aime pas qu'on attaque les gens que j'aime et donc même si on me demande rien, j'ai le réflexe de... Et encore une fois, j'associe ça au courage. De dommages de balles perdues, en fait. Beaucoup d'histoires de harcèlement. Je suis pas la première personne dans la ligne de mire, quoi. Je suis voilà. Aïe, oui, mais c'est pas moi qu'on visait, quoi. Et donc, pour résumer, un jour, tu m'as demandé de l'aide pour aller témoigner à un procès pour du harcèlement qui avait commencé quand toi, tu avais pris ma défense. Et moi, je t'ai dit, je préfère ne pas m'en mêler. Oui. C'est un sentiment quand même, là. Mais peut-être il n'est pas impossible que j'ai un peu joui en te le disant, quand tu me dis... Ah, maintenant, c'est... Non, pas maintenant, mais quand, par message, tu faisais un peu... tu faisais le woke, employant les mots, en disant c'est dégueulasse, je suis contre, stop. Oui. Je fais, ouais, ok, Dan, mais chacun son rythme. Rappelle-toi, il y a 2 ans, toi-même, tu refusais de témoigner à mon procès. Il n'est pas impossible que je me sois fait plaisir. Ah, ben, écoute, si j'avais pu à l'époque, j'aurais signé pour te donner ce droit qui te revient. Et plus encore. Et j'ai quelques petites cartes comme ça que je compte redistribuer, mais par contre avec une certaine cruauté, plus tard. Pas à toi, hein. Je dis, bon, comment ne pas avoir l'air égoïste en demandant si c'est à moi? Enfin, non, parce qu'en vrai, ma vraie question, c'était si j'ai pas vu ça, on se connaît depuis maintenant un nombre d'années, qui est 20 en fait. Oh mon Dieu. Ouais. Tu n'as pas changé. Oui. Tu n'as pas changé, j'ai dit. Toi un peu. Non, c'était gratuit, c'était pour le plaisir. Le plaisir de la méchanceté. Toi, par contre, ouf! Non, c'est pas facile, hein? Est-ce qu'il y a eu d'autres fois parce que c'est sûr qu'il y a eu d'autres fois que moi, j'ai pas vu et qui, aujourd'hui, sont encore dans tes petites cartes ou sont des jokers utilisés ou sont des trucs... Je pourrais jamais m'excuser de choses que je ne réalise pas avoir fait, mais... Quand tu commences à dire désolé une fois et que tu penses vraiment, tu fais comme c'est le début d'une aventure, mon ami. Parce que si tu penses que tu avais loupé truc. Alors, très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Et aussi parce que j'essaye de ne pas m'en souvenir. Si c'est des relations qui comptent pour moi et dont j'ai envie de parce prendre que soin, moi, te concernant, j'ai une petite liste que j'avais préparée. C'est vrai? Mais non. Qu'est-ce que tu vois? J'ai pas envie de vivre dans l'amertume, l'aigreur. Enfin, je sais pas. J'ai envie de débarrasser l'amitié de ce genre de sac à dos, quoi. Merci beaucoup de m'avoir prêté ton intellect. Et au moment où on enregistre ça, tu es à quelques secondes de partir pour le lancement de ton nouveau livre, La bonne femme sans tête. Oui, le mystère de la femme fontaine, comme m'a dit quelqu'un l'autre jour. Sérieux? Oui. Ça en dit quand même beaucoup, hein? Oui. J'y avais pas pensé, quoi. Lui, oui, direct. Le titre est donc Le mystère de la femme sans tête et c'est aux éditions du Seuil. Merci Myriam Leroy. 1, 2, 3, 4. Merci à Valentin Guillaume au son, à BX1 à la production, merci à Flavie pour l'édition et merci à vous d'avoir suivi cet épisode.